Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le show. Ici, on reçoit tout le monde, connu ou moins connu. Une seule condition, nous dire toute la vérité. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous recevons une personnalité publique. Il s'agit de l'honorable José Cyr Ebina, homme politique, passionné de sport, passionné de philanthropie. Aujourd'hui, nous le recevons dans le cadre d'un numéro spécial de Parlons bien, parlons vrai, dans lequel nous allons décrypter un tout petit peu son parcours, mais aussi parler de son projet le plus imminent. Il s'agit des 48 heures du Mayombe Eco-Run. De quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouveau numéro de Parlons bien, parlons vrai. Mesdames, Messieurs, bonjour une fois de plus. Comme je le disais, nous sommes aujourd'hui avec une personnalité publique. Il s'agit aujourd'hui, mesdames, messieurs, de l'honorable José Cyr Ebina. Honorable, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Parlons bien, parlons vrai. Merci. Alors, vous êtes une personnalité publique, pas de question pour ça. Vous avez une passion pour la culture, une passion pour le sport, une passion pour la philanthropie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas on va dire cette particularité-là de l'honorable, est-ce qu'on peut redécouvrir qui est l'honorable? Oh, redécouvrir, vous savez, le mot Aïssa, parler de soi est difficile. Alors donc, j'ai souvent du mal à me donner à cet exercice parce que je préfère que les gens me découvrent. D'accord. Qu'ils me découvrent dans ce que je fais. Je pense qu'au cours de cette entrevue, on parlera de tout ce que je fais encore. Vous avez parlé, vous l'avez déjà su bien le dire, passionné de sport, passionné de la culture, de la philanthropie, passionné des autres, passionné des hommes. Très bien. Alors, honorable, nous sommes aujourd'hui parce que vous avez démarré un nouveau concept, on va dire ça comme ça, qu'on appelle les 48 heures du Mayombe Eco-Run. Alors, de quoi s'agit-il? Quels sont les objectifs? Parlez-nous de ce projet. Ce n'est pas un nouveau concept. D'accord. C'est un concept qui existe. Là, on est à la 3e édition des 48 heures du Mayombe. D'accord. Les 48 heures du Mayombe, c'est une ultra course. C'est une course, c'est une ultra trail. D'accord. Une ultra course, une course d'endurance qui permet à des athlètes de se découvrir, de regarder sportivement de quoi ils sont capables. Sur cette course, pour cette année, on a rajouté la partie Eco-Run. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on était en train de faire cette course à la première édition, on a vu, surtout à la 2e édition, parce que la première édition, je l'avais fait en solitaire. La 2e édition, où on était quand même plusieurs, on a vu comment le Mayombe est en train d'être dévasté. Il y a on est en train de couper les arbres. Alors, donc, on avait pensé que nous devons aussi lutter contre le réchauffement climatique, contre la déforestation. Et donc c'est pour ça qu'on a introduit dans les 48 heures du Mayombe ce côté planting d'arbres. Et pour nous, humainement, c'est quelque chose de louable parce que c'est d'ailleurs une directive que le président a lancée, planter 1 million d'arbres. Moi aujourd'hui, je suis à près de 700 arbres plantés. 700 arbres plantés. Seuls. À quel rythme? Tous les jours? Tous les jours. On a lancé, nous, le concept, un jour, un arbre. Un jour, un arbre. Comme je cours tous les jours, je vais planter un arbre. Parce que c'est un plaisir. N'attendez pas seulement les journées dédiées. Par exemple, la journée du 6 novembre. Du 6 novembre, où est-ce qu'on doit planter. N'attendez pas les journées dédiées. Plantons tous les jours parce que l'arbre c'est important. On dit bien que l'arbre c'est la vie. Tout à fait. Voilà. Très bien. Alors, l'objectif global du projet, de l'événement, parce qu'on parle de 3 éditions, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut atteindre avec les 48 heures du Mayombe? Il y a doubles objectifs. Déjà pour moi, mais pour les autres, il y en a plusieurs parce que chacun vient avec son objectif. D'abord sportivement. Sportivement parce que le sport, c'est quelque chose qui apporte quelque chose à une personne, au corps de la personne. Et pour nous, pour le Congo, vous avez dit je suis culturel, c'est de faire découvrir le Congo autrement. D'accord. Faire découvrir le Mayombe. Étant jeune, on a souvent parlé du Mayombe. Étant jeune, on était toujours émerveillés quand on prenait le train
express sur le train Foula, pour aller à Pointe-Noire, la traversée du Maillot était toujours quelque chose de magique. Donc j'ai toujours rêvé, moi, faire cette traversée-là à pied. Donc quand on a commencé, on a vu ce que le chef de l'État fait en traversant le Maillot de part en part par la route. Aujourd'hui, vous savez, on peut quitter de Pointe-Noire à Brazzaville par la route. Par la route. C'est quelque chose de formidable. En voiture, on ne voit pas la subtilité du travail. C'est pour ça que nous, on l'a lancé à pied. À pied, pourquoi? C'est une ultra trail parce que dans plusieurs pays, surtout dans les pays européens, il y a cette course-là qu'on appelle ultra trail. C'est une course d'endurance. Donc nous voulons aussi que le Congo soit une destination d'ultra trail. Donc pour nous, c'est vendre le Congo autrement. Parce qu'on nous le demande. Chacun de nous doit faire sa part. Et nous, c'est notre part que nous voulons apporter au Congo. Et puis, il y a ce côté où ça ne va pas rester seulement sportif, mais ce côté culturel. Parce que quand on a Malélé, ce sont les jeunes, les enfants de Malélé qui ont concours de poésie, mais sur la forêt. Les enfants doivent arriver à nous parler de la forêt autrement. Donc un concours des enfants bantous comme des enfants autochtones autour de la forêt. Quand on arrive à Punga, pareil, on a la même chose. Donc c'est faire vivre ce côté touristique, ce côté découverte et ce côté sportif. Très bien. Alors, on sait qu'il y aura planting d'arbres. Oui. Alors, comment va se faire le planning du planting? Ça se fera comment, le planting? Ben, le planning du planting, il est simple. C'est vrai qu'avec mes équipes, on était en train de voir, on voulait le faire pendant la course. D'accord. On identifie un espace où est-ce qu'on va planter. Mais techniquement, je suis en train de leur dire, oui, c'est bien. Tu viens, ça on l'a déjà fait. On le fait ici quand on fait nos sorties hebdomadaires. Parce qu'ici, quand on fait nos sorties hebdomadaires, le week-end, on va planter. Donc tu viens, tu prends ton arbre et tu vas planter. Mais notre objectif, c'est de planter 500 arbres. Bon, donc imagine-toi, on sera près de on estime avoir à peu près 100 individus, 500 arbres. Donc il faut qu'on plante 2 ou 3, ça dépend. Déjà moi, par rapport à mon rythme de planting, je pourrais en planter 15 ou 20. On est très rapide. Voilà, et c'est l'habitude. Et j'ai la main verte. D'accord. Donc l'objectif sera déjà d'arriver. On arrive le vendredi 28. Quand on arrive le vendredi 28, on quitte ici très tôt le matin, on quitte Brazzaville dans le bus. Ceux qui sont de l'autre côté arrivent aussi à Malélé. On arrive à notre camp, on a quartier libre. Et ce jour-là, c'est à 16h, on fait notre planting. Le vendredi 28. On fait le planting. Et après, le samedi, à partir du samedi, ce n'est que la partie sportive et la partie culturelle. Très bien. Voilà. Alors, je sais que vous êtes une personnalité publique, je ne sais pas si vous êtes forcément un professionnel de l'écologie, mais si on reste sur l'aspect écologique, on va faire un planting d'arbres. Alors j'aimerais poser la question de savoir quel sera l'impact de ce planting-là sur le quotidien des peuples autochtones. Mais c'est déjà d'abord, les conscientiser, parce qu'on ne va pas le faire seul. D'ailleurs, je salue Madame la ministre de l'économie forestière et encore félicitations pour la confiance renouvelée du chef de l'État. Mais je dis, et nos amis, ces techniciens autour de nous, on est en train de travailler avec ces techniciens parce que vous savez, les écarts du planting sont respectés. Vous l'avez dit, je ne suis pas spécialiste, mais il y a les spécialistes qui sont là pour ces aspects-là. Maintenant, pour le quotidien des populations, c'est déjà leur expliquer c'est quoi l'importance d'arbre. C'est pour ça que nous faisons un concours de poésie, pour que les enfants à la source qui commencent à comprendre. Et ces enfants, ils vont planter. Ils vont planter. On ne va pas seulement planter et s'arrêter là. D'accord. Nous, aujourd'hui, quand on plante, on suit notre arbre. Il faut qu'on le suive. Et on ne va pas planter que les essences, comme on dit, les eucalyptus, les essences qui n'ont pas... Bon, c'est vrai que les eucalyptus ont une valeur ajoutée. Après, il faut le couper pour prendre du bois. Mais nous voulons planter des arbres fruitiers. Parce qu'au moins, ça a de l'importance. Donc, on va
à côté de ça, sensibiliser les populations sur l'importance des arbres, sur l'importance des arbres sur l'écosystème. Nous allons sensibiliser les populations sur pourquoi continuer à garder les arbres, parce que le réchauffement climatique, c'est cette déforestation sauvage que les populations font. Bien sûr qu'il faut qu'on leur apporte d'autres solutions. C'est pour ça que nous nous retournons vers les partenaires pour qu'ils puissent nous accompagner dans cette aventure, pour qu'en partant, qu'on leur amène, par exemple, il y a des plaques chauffantes écologiques. Donc leur apporter des plaques écologiques, leur apporter tout ce qui tourne autour de l'écologie pour pouvoir préserver nos forêts. Très bien. Alors, honorable, 3e édition, c'est le Mayom, c'est le planting, c'est l'écologie. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, est-ce que l'événement en lui-même est ouvert aux partenaires? Est-ce que tous les partenaires sont conviés ou est-ce qu'il y a des restrictions? Comment est-ce qu'on fait pour participer? Déjà, l'événement est ouvert à tous les partenaires. Très bien. Aux amoureux de sport. Je vous dis, c'est une course ultra trail. C'est pas une course d'endurance, c'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance. Il faut prendre son temps, il faut avoir une bonne condition physique déjà. Pour participer, on est en train de boucler l'enveloppe parce que les participants, ils seront logés, ils seront véhiculés, ils seront chouchoutés en un mot, comme il faut le dire, et ils vivront quelque chose de passionnant. D'accord. Donc, ils auront leur kit, et à côté de ça, on appelle, c'est pour ça qu'on appelle aux sponsors qui ont une responsabilité sociétale. À ceux-là, on leur dit de venir nous accompagner dans cette aventure parce que c'est une course pour les Congolais. C'est une course éducative qui va former, vous savez, un enfant qui gagne un concours de poésie et qui est meilleur, qui sort de son village, qui vient à Brazzaville, qui visite, je prends un exemple, le palais de Parlement, qui suit les cours d'instruction civique. Parce que pour nous, ça ne va pas s'arrêter que l'enfant a gagné et on oublie l'enfant. Non, l'enfant est suivi derrière. Est suivi derrière parce que ce sont des pionniers, des pépinières pour nous, pour demain. Donc, nous voulons, pour cela, accompagner. Par exemple, cette génération de la 3e édition, soit par exemple la génération de telle société ou des sociétés. Ça, ce serait l'idéal. Voilà. Donc, c'est un peu notre souhait. Voilà comment nous avons goupillé un peu l'histoire. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'il y a les sponsors, il y a tous ceux qui vont, les sportifs, mais comment on fait pour participer en tant que sportif? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Bien sûr qu'il y a un numéro de téléphone. D'accord. Vous allez l'afficher, je pense, au-dessous de l'écran. Et il y a le contact direct. Il faut passer à l'hôtel Saphir, où est-ce que Coron 48 heures du Mayom à ses bureaux. Là, nous allons descendre sur Point Noir pour mettre aussi un bureau en point de vente. À partir du mois de février, vous allez voir tout ce qui va être mis autour pour communiquer, pour expliquer, pour accompagner. D'accord. Est-ce que déjà maintenant, c'est déjà disponible pour s'inscrire? Bien sûr que maintenant, c'est disponible pour s'inscrire. Quelle est la modalité principale? Il y a un prix de participation ou bien… Bien sûr qu'il y a un prix de participation. Là, on est en train de prendre des préenregistrements. Pourquoi? Parce que nous voulons cette participation des entreprises. Parce qu'un pays qui va bien, ça veut dire qu'un pays où les populations ont une très bonne santé. La santé va du sport. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que nous demandons aux différents partenaires de nous accompagner pour que le prix soit modique. C'est pour ça qu'on ne donne pas encore le prix. Nous avons fixé une barre d'atteindre autour de 3-4 sponsors. À ce moment-là, une fois qu'on atteint cette barre-là, qu'on ramène les prix pour que ça soit à un prix accessible, que ça soit agréable, parce qu'on connaît le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Donc pour nous, c'est ça l'objectif que nous voulons atteindre. Que ce soit que les gens participent soit par une tombola ou par un tirage au sort. Si on peut mobiliser
le budget que nous avons voté. Alors, honorable, je vois un très beau t-shirt que je vois là. Ouais. Excellente qualité déjà. Merci. Ultra Trail, c'est bien précisé. Ouais. Donc, ça fait partie des kits qui sont offerts à tous les participants. Ça, c'est un kit qui va faire participer à tous les participants. Vous voyez bien qu'il y a le parcours. Il part le premier jour, on part de Malélé. On monte la montagne du Chahut. À chaque fois, tous ceux qui monteront la montagne du Chahut, le mont Chahut aura une médaille. D'accord. Très bien. Ils auront une médaille. Il y a un circuit là. Voilà. Et après, on descend pour Punga, où est-ce qu'on partira la nuit. Donc, et le lendemain, on part. Donc, quand on arrive à Punga, parce qu'on a à peu près de Malélé à Punga, on est autour de 9 heures de marche. D'accord. 9 heures de marche. Ceux qui ne pourront pas, parce que pour nous, le but, c'est de participer. Tout à fait. Si ton objectif, c'est de faire 10 km, tu as fait tes 10 km, on retire ton dossard, tu montes dans le bus. C'est pour éviter qu'il y ait des embrouilles quand on prend les véritables participants. Alors, tu montes dans le bus. Si ton objectif, c'était de faire rien que la montagne, le mont Chahut, tu fais le mont Chahut. Le mont Chahut, c'est le pic du Mayombe. Ah, le plus haut. Le plus haut du Mayombe. Voilà. Très bien. Et de là, on descend sur Punga, où on passe la nuit, où on a la soirée culturelle. 21h, couvre-feu. On va dormir puisque le lendemain, on va marcher. 4h, réveil. On réveille tout le monde. On se prépare. 5h, déjeuner. On prend le déjeuner à 5h. Ça reste en des échanges, des discussions. Et puis voilà, 6h, on est parti. D'accord. Donc, honorable, si je comprends bien, donc ça veut dire que tout ce circuit-là ne suit pas la route. Il y a une partie qui suivra la route. Okay. Il y a une partie, on sera sur l'ancienne piste pour regarder cette à l'intérieur même. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est toute une épopée. Ouais. On l'a déjà fait, il y a plein de personnes. Non, mais c'est bien d'un point de vue touristique. Mais voilà, c'est une découverte. Il y en a beaucoup qui traversent le Mayombe sans voir les portes du Mayombe. Tout à fait. Donc, on va découvrir. À chaque fois que on sera à la 3e édition, mais je vous dis, à des moments, je pars d'ici avec ma voiture, je gare et je m'accourir à marcher dans le Mayombe. Mais à chaque fois que je passe, je découvre toujours quelque chose de nouveau. C'est incroyable le Mayombe. Donc voilà, après Punga, on monte, on a la montagne du Maseka, le célèbre Maseka. Et là aussi, dès que tu finis Maseka, tu as ta deuxième médaille. Voilà. Et après, moi j'aime appeler ça l'arbre du prince. Il y en a qui appellent l'arbre du Debraza, moi j'appelle ça l'arbre du prince. Vous savez, à l'entrée, à l'entrée, voilà, à Mukondo. Donc de là, on arrive à l'arbre du prince. On est en train de voir avec la ligue d'Olizy pour qu'ils viennent accueillir les athlètes, une jonction avec les athlètes. Comme ça, on rentre jusqu'à Dolizy, à la mairie de Dolizy, où est-ce qu'on aura notre cérémonie officielle. Très bien. Voilà. Honorable, je vous félicite. Je sens que ça va être très passionnant. Alors, j'ai une dernière question à poser. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport à notre 48 heures? Quelque chose à ajouter. Quelque chose qu'on n'a pas évoqué. C'est ce moment. Je sais que les Congolais sont des grands sportifs. Tout à fait. Ils ont de très grands talents. C'est une expérience. Vous voyez, de cette expérience aujourd'hui, je fais le Mont Cameroun. Et nous, ça nous permet de sélectionner aussi les meilleurs athlètes parce que au-delà, celui qui organise, c'est l'association Multisport Lion d'Or. Et Lion d'Or, sa vocation, c'est de faire la promotion des athlètes, d'accompagner les athlètes, d'inscrire les athlètes dans différentes compétitions. Et là, le Lion d'Or sera là pour regarder. Parce que, vous allez voir, on vous donnera quelques images des autres Ultra Trail, mais les meilleurs, c'est beaucoup d'Africains parce qu'on a de l'endurance naturelle. Donc moi, je les invite nombreux à venir, à participer parce que c'est leur course. C'est leur course. Mais je dis, le plus difficile, c'est le premier pas. Une fois que tu as fait le premier pas, c'est parti. Tout se fait tout seul. Très bien. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et je suis certain que cette édition va être un succès. Et merci beaucoup pour cette initiative. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nous étions aujourd'hui avec l'honorable José Cyr Ebina pour évoquer avec lui cette 3e édition des 48 heures du Mayombe Eco Run. Donc, c'est le rendez-vous de l'écologie,
du tourisme, du bien-être, du sport, du planting, afin de pouvoir développer notre pays et d'apporter développer l'écosystème avec les peuples autochtones. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons bien, parlons vrai. Ciao.